Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des 7 méthodes d'apprentissage les plus efficaces pour maximiser ta capacité à retenir et à comprendre ce que tu apprends. Si tu veux apprendre plus vite et plus intelligemment, ces techniques sont incontournables. Reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai une astuce bonus pour t'aider à intégrer ces méthodes dans ton quotidien. C'est parti! Méthode numéro 1, la méthode de la répétition espacée. Cette technique repose sur un principe simple. Réviser régulièrement, mais avec des intervalles de plus en plus longs. Plutôt que de réviser pendant des heures d'affilée, tu vas espacer tes révisions dans le temps pour que l'information se fixe à long terme. Par exemple, tu peux réviser une information après un jour, puis une semaine, puis un mois. Cela optimise la mémorisation en profondeur. Méthode numéro 2, la technique Pomodoro. La méthode Pomodoro consiste à travailler par intervalles courts, généralement de 25 minutes, suivi de 5 minutes de pause. Cela permet de maintenir une concentration optimale sans se fatiguer. Après 4 cycles Pomodoro, tu prends une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Ce système aide à éviter la procrastination et à augmenter ta productivité. Méthode numéro 3, la lecture active. La lecture active consiste à s'engager activement avec le texte que tu lis. Au lieu de simplement passer les yeux sur les mots, pose des questions, souligne des passages importants et résume ce que tu viens de lire. Cela t'aide à comprendre et à retenir l'information. Plus tu participes activement à ta lecture, plus tu apprends efficacement. Méthode numéro 4, la technique Feynman. La méthode Feynman repose sur un principe simple. Enseigner ce que tu viens d'apprendre. Si tu peux expliquer un concept à quelqu'un d'autre de manière simple et claire, cela signifie que tu l'as bien compris. Cette méthode est particulièrement puissante pour des sujets complexes, car elle te pousse à clarifier tes idées et à combler les lacunes de ta compréhension. Méthode numéro 5, l'apprentissage par l'enseignement. Similaire à la méthode Feynman, l'apprentissage par l'enseignement consiste à enseigner ce que tu as appris, mais cette fois à un groupe ou à un individu. Cela te force à organiser et à synthétiser tes connaissances, ce qui améliore la rétention à long terme. En enseignant, tu renforces ta propre maîtrise du sujet. Méthode numéro 6, le mind mapping, carte mentale. Le mind mapping est une méthode visuelle qui te permet d'organiser tes idées sous forme de diagrammes. Elle est idéale pour structurer l'information et relier des concepts entre eux. Cela te permet de voir l'ensemble d'un sujet et de mieux comprendre les connexions entre les différentes parties. C'est une méthode particulièrement efficace pour les sujets complexes. Méthode numéro 7, la pratique délibérée. La pratique délibérée consiste à pratiquer une compétence ou un concept de manière ciblée et réfléchie. L'idée est de te concentrer sur des domaines où tu as des lacunes et de travailler dessus de façon systématique en cherchant à t'améliorer continuellement. Cela peut être plus fatigant que l'apprentissage passif, mais c'est cette méthode qui mène à des progrès rapides et durables. Astuce bonus, utilise la multimodalité. Une astuce qui combine bien toutes ces méthodes est la multimodalité. Cela signifie utiliser différents modes d'apprentissage. Écouter, lire, écrire, discuter. Plus tu engages tes sens et ta cognition de différentes manières, plus tu renforces ton apprentissage. Par exemple, tu pourrais écouter un podcast sur un sujet, puis prendre des notes et résumer ce que tu as appris. Ces 7 méthodes sont des leviers puissants pour maximiser ton apprentissage. Chacune d'entre elles a ses avantages, et tu peux les combiner pour obtenir des résultats encore meilleurs. Alors, laquelle vas-tu essayer dès demain? Partage tes expériences dans les commentaires. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et continue d'explorer ces méthodes pour booster ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour plus de conseils. Comme toujours, former un leader, c'est former des leaders.